Tu vas garder la main, Nathalie Schrann-German. Nous voici sur Made in France. Allez, on reprend son micro, mademoiselle. Je change de casquette. Allez, l'atelier du Chaboté. On fait des costumes très particuliers ici, Oui, c'est parce ça. que dans le théâtre ou dans le cinéma, c'est vrai que les costumes ont un rôle important, voire même fondamental. Ils vous donnent des indications sur les personnages, les précieux, les désordonnés, la classe sociale. Mais dès qu'il s'agit de costumes d'époque, alors là, pas de place à l'improvisation, c'est beaucoup plus difficile. Et ici au Puy-en-Velay, il y a un atelier qui fabrique des costumes pour les musées nationaux et pour les théâtres depuis 30 ans. À première vue, cet atelier du Puy-en-Velay pourrait passer inaperçu. Pourtant, il recèle des trésors inestimables. Des pièces uniques d'une qualité incroyable, des marques de l'histoire de France que beaucoup ont malheureusement oubliées. Les maîtres des lieux, ce sont eux, Pascal et Stéphane. Cela fait maintenant 30 ans qu'ils reconstituent des costumes pour des musées nationaux ou des compagnies de théâtre. Nous travaillons pour le musée de la gendarmerie à Melun qui va ouvrir cette année et nous avons reconstitué des uniformes qui n'existaient plus à partir de documents. Ça, ce sont les gilets, on en a 60 à faire pour la musique de Dijon. Leur savoir-faire est reconnu dans toute la France, voire même au-delà des frontières. On a des clients aux États-Unis, au Canada, en Italie, 9,3. Il faut que je fasse pareil pour le devant. Chaque pièce fabriquée dans l'atelier est unique et entièrement réalisée sur mesure. Les tissus et les différents matériaux sont méticuleusement choisis. De telle sorte qu'il s'agisse là d'un vrai travail d'orfèvre. La haute couture du costume. C'est la base de tout vêtement bien coupé, c'est de savoir comment étaient coupés les vêtements à l'époque et surtout de connaître aussi les techniques de montage. C'est du travail de haute couture parce qu'en fait on utilise des techniques très très poussées, on utilise des matériaux qui sont nobles, on utilise le feutre, la plume, la dentelle, la passementerie d'or. Pour travailler dans la reconstitution historique, il faut savoir garder son âme d'enfant. Quand Pascal confectionne ses costumes, elle fait plaisir à la petite fille de 7 ans qu'elle était lorsqu'elle habillait ses poupées. J'ai adoré l'histoire de Jeanne d'Arc toute petite, j'ai adoré lire La Comtesse de Ségur, j'avais une version illustrée avec les manteaux du général d'Ourakine, les robes des petites filles modèles, enfin, vraiment c'était une passion. Cette passion l'anime tellement qu'elle l'a transmise à sa fille qui travaille à la restauration d'objets d'art. Et dans la famille Richy, il y a aussi le père. Stéphane est un féru d'histoire. Il faut dire que la reconstitution historique ne laisse pas de place à l'improvisation. Leur mission est de retranscrire fidèlement la réalité. Alors la première étape dans la confection de costumes d'époque, c'est la documentation. Il y a évidemment les pièces d'origine qui sont dans les musées, sur lesquelles on a fait des relevés. Et puis après, il y a tout le travail des historiens, qui eux-mêmes ont pris des pièces d'origine ou des gravures ou des tableaux et qui ont travaillé sur le sujet. Stéphane doit concevoir un shako, un couvre-chef militaire d'époque 1812. Heureusement pour lui, il existe des règlements stricts qui précisent toutes les dimensions utiles à sa réalisation. Le corps du shako se composera d'un feutre de 190 mm de hauteur. Il sera couvert par une calotte de cuir de vache cirée très fort d'un diamètre de 240 mm, rabattu sur le feutre à une hauteur de 40 mm. Le règlement militaire en tête, Stéphane va maintenant mettre tout son savoir-faire dans ce shako. Première étape, le fer, pour concevoir les boucles présentes derrière le shako. Alors vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui est très difficile au départ quand on apprend à souder, c'est qu'on se sert des deux mains. Hein, et les deux mains ne font pas la même chose, c'est comme au piano. Hein. Après on va la polir. Il passe du métal au cuir pour concevoir la structure du shako. Pour cela, il découpe le contour, mouille le cuir pour le rendre plus souple, puis le met sous presse durant une nuit. Ah, il est quand même un peu épais, puis il a gonflé. Hein. Donc il est un peu plus épais que d'origine. Puis toujours à l'aide de son règlement militaire de 1812,
il va recréer la visière et coudre le tout. Le fer, le cuir et maintenant la couture. Être costumier d'époque, c'est être avant tout polyvalent. Moi, ce que je dis toujours, c'est que comme costumier, on fait tous les métiers de la mode. La mode, à toutes les époques, il y a 200 ans comme aujourd'hui, chaque métier, chaque corps de métier est séparé dans la mode. Hein. Mais nous, comme costumiers, comme on fait la mode des temps passés, eh ben, en fait, on fait tous les métiers de la mode. Le shako est presque terminé. Il ne reste plus qu'à le teindre et le garnir. Donc la garniture pour un shako, voilà, un shako qui est tout garni. Donc ce shako, c'est vraiment le shako, la reproduction, le facsimile du shako d'époque. À savoir que de ce modèle-là, pour ce régiment, il n'en existe plus. Un autre passionné de costumes qui va en faire son métier, c'est Arthur. Il est venu donner un coup de main à Pascal et Stéphane pour faire les essayages. Il a la même carrure que les mannequins du futur musée de la gendarmerie de Melun. T'es beau hein, dans cet uniforme. Merci. Et là encore, pour habiller Arthur, Pascal se réfère à un règlement militaire, celui de 1772. Mais rien n'y est précisé quant au port des gants. Faut-il les rentrer dans la manche ou les sortir? Il y a débat. Ouais, je sais pas, attends, s'il faut le mettre comme ça ou le mettre par... Attends, on va chercher. Pascal va jusqu'à analyser les moindres détails des dessins d'époque pour coller au plus près de la vérité. Ah ben voilà, regarde, là. Donc, Ah oui, c'est comme ça. et la chemise, donc tu bien tirée, elle est bouffante, voilà. Donc on va mettre le poignet. Ce n'est pas un hasard si l'atelier de Pascal et Stéphane a reçu le titre honorifique d'entreprise du patrimoine vivant, car grâce à eux, l'histoire du passé se conjugue réellement au présent. Exceptionnel, hein, ce reportage et ce travail, raison. Nathalie Schran. Et ils nous ont apporté quelques-uns de leurs costumes. Regarde, là tu as un fantassin, donc un soldat sous le commandement de Bonaparte, prêt à partir pour la campagne d'Égypte, combattre les Mamelouks. La Non, milice Mamelouks. d'Égypte. Mamelouks. Mamelouks, la milice d'Égypte, avec cette coiffe qu'on appelle un caouk. Et juste à côté, j'entends vos blagues derrière, juste à côté, donc disons dans la même époque, hein, 18e, il y a, regardez cette provençale, elle est jolie avec son beau, toutes ses couleurs, ce beau tablier, grâce à la route des Indes. Donc voilà, ces jolis costumes dans un registre complètement différent. Eh bien, vous savez quoi ? Ce lieu, il se visite. Et oui, Stéphane et Pascal, ils ouvrent les portes de leur atelier toute l'année. Et ce qui est vraiment de formidable avec Pascal et Stéphane, c'est qu'ils prennent vraiment le temps de vous faire découvrir au plus près leur savoir-faire, leurs inspirations. Vous pouvez admirer toutes ces créations et même participer, regardez aux dernières commandes et les commandes en cours. Vous pouvez toucher les matières, poser toutes les questions que vous souhaitez. Ils sont là pour vous répondre, ils sont vraiment de passionnés, vous l'avez vu hein, dans le reportage, de leur métier, les galons. Vous pouvez même les essayer hein, si vous avez envie de vous faire plaisir et toucher les bottes. Alors, regardez, vous avez même les astuces de Stéphane. Vous partez d'un chapeau classique en feutre de paysan et à partir de là, il vous a fait son chapeau de Napoléon. Donc, il vous montre un petit peu hein, comment il fabrique tous ces costumes. Et vous voyez, les femmes, elles prennent plaisir à toucher les matières. Et puis, vous finirez par, on va dire, par la petite salle où se trouve l'apprenti qui vraiment reste consciencieuse, imperturbable devant les visiteurs. Et bien, pour la qualité de votre accueil, Pascal et Stéphane, vous méritez grandement ce sourire de France. Encore un grand bravo. Merci beaucoup pour cette distinction et merci à François d'être là pour les ponotes et puis pour les métiers d'art. De rien, merci à vous en Merci à tout vous, cas. bravo. Félicitations, travail d'exception. Tu voulais rajouter quelque chose, Seb? Juste, on a vu des costumes de gendarmes Oui. tout à l'heure. Les gendarmes, ils sont nés, ils ont un rapport avec les chemins de Compostelle. Parce qu'au Moyen-Âge, on a mis sur les chemins des gens en d'armes pour Oui. protéger les voyageurs. C'est devenu les gendarmes. Voilà, Mais d'où le heureusement nom. que t'es là, toi. Effectivement, sous Napoléon, un peu avant. Les amis, merci beaucoup en tous les cas. Félicitations à ce sourire de France. Sourire également.